Et bien donc nous sommes en compagnie de Gilbert Lyons à la foire la BD de Clamecy, édition 2025. Alors Gilbert, si j'ai bien compris, vous avez la première BD que vous avez faite, c'était Calembour dans le journal de Tintin. Oui, La première BD professionnelle, je veux dire. Tout à fait. La toute première, c'était dans un journal de Saint-Maur-des-Fossés où Je vais j'habitais. vous donner le micro. Hop, ce micro. Je le mets là. Oui, accrochez là. Oui, n'importe où. Oui, c'est bon. Oui, dans un journal de Saint-Maur-des-Fossés. Oui, c'est ça. Saint-Maur-des-Fossés où j'ai publié mon premier dessin, j'avais 20 ans tout rond. Et ça s'appelait Forum, le journal. Et j'étais fier comme tout. Et donc, et directement après, le journal de Tintin. Là, c'est quand même Et voilà, la oui. revue. Alors, dans Tintin, l'Hebdo-Optimiste, qui était la version française de Tintin. C'est-à-dire qu'il y avait le journal de Tintin, et puis il y avait quelques pages spécifiques pour l'Hebdo-Optimiste, l'édition française, et c'est là-dedans que j'ai travaillé. Ah oui, donc dans l'édition belge, par contre, ça ne paraissait pas, c'est ça? Non, c'était spécifique à ça. L'Hebdo-Optimiste, ça s'appelait. Oui, je me rappelle. Avec un certain Jean-Pierre Frimbois, qui était le rédacteur en chef. Et après, si j'ai bien compris, vous êtes passé aussi, vous avez travaillé pour SPE, c'est-à-dire le journal des pieds nickelés, avec une bande qui s'appelle Tarot. Eh oui, mais tout à fait. Tout à fait. En même temps. Hein. C'est en même temps. D'accord. Pardon. J'ai publié Tarot pour la première fois, ça devait être peut-être en décembre 72. Ouais. Et c'est dans les locaux des Pieds Nickelés que j'ai rencontré un certain Philippe Huguet, qui à l'époque s'appelait, moi que j'appelais Guy, hein, Ouais. et j'avais 20 ans, pour moi il était vieux parce qu'il en avait presque 24. Ouais. Et puis ma foi, on est devenus très amis. Oui, vous avez fait plus que sympathiser et devenir amis, parce que vous avez travaillé ensemble. Alors après, il a travaillé pour. Il a réussi à séduire Pif avec son Silvio, et il m'a demandé de faire des scénarios de Silvio. Mais avant Silvio, vous avez aussi travaillé ensemble pour Amicop sur Léopold, le hamster. Oui, tout à fait. On n'a pas fait grand-chose, mais on a dû faire quelques pages. Dans une dizaine, je crois, à peu près. Ouais. Et ça m'avait frappé quand même ce Léopold, parce qu'après j'ai souvent dessiné des personnages qui étaient dans la même, dans le même esprit. Bon, il s'appelait Gédéron. J'appelais un personnage qui s'appelait Gédéron, qui était un petit commerçant extrêmement vénal qui vendait tout et n'importe quoi le plus cher possible. Oui. Oui, Léopold le hamster avait un petit côté Picsou quand même, on va dire. Oui. Là, il n'y a pas grand monde qui se souvient de Léopold, à mon avis. Hein. Non, mais c'est comme ça que je vous ai découvert, vous et Philippe Huguet, donc ça, moi, ça m'a un peu marqué. Et après ça, vous avez donc aussi travaillé dans Pistil avec Paris-sur-Mer. Voilà. Paris-sur-Mer que vous êtes en train de me dédicacer. Voilà. Et c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Hein. Paris-sur-Mer, si vous avez vu, c'est cette petite île qui a une jolie forme. Oui. Hein, je vois ça. Ça rappelle quelque chose. Hein. Oui, il y a des réminiscences. Et donc, avant d'arriver à ça, c'est passé par des stades et des stades. Hein. Et je portais ça, je ne sais pas combien d'années. Et finalement, c'est en 78 que c'est paru dans Pistil, où j'ai rencontré Pierre Tranchant. Vous connaissez Pierre Tranchant? Oui, bien sûr, hein, Pierre Tranchant. Il nous a sorti les profs, là. Il est un garçon merveilleux, Pierre Tranchant. Mais c'est un gros travailleur et un gros inquiet. Ouais. Et il a travaillé des années, et puis un jour, paf, le succès. C'est pas
Pas formidable ça? Ah bah si, Ah. si, bah, quand ça nous tombe dessus, c'est incroyable, bah, comme un peu comme Philippe quand c'est lui arrivé avec Perceval. Exactement, exactement. Amplement mérité. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Ouais, non, mais je sais bien. Hein. Mais après, Pierre est très simple là-dessus. Pourquoi est-ce que ça a marché alors que ce qu'il faisait avant ne marchait moins? Il est incapable de le dire. Mais Alors, et après Paris-sur-Mer, on perd un peu votre trace au niveau BD. Vous avez arrêté la BD, c'est ça? non, non, j'ai travaillé pour Fluide Glacial. Fluide Glacial, d'accord. Vous avez fait quoi pour Fluide? Bah, je fais des histoires qu'on retrouve d'ailleurs dans cet album-là. C'était des histoires au coup par coup, hein, au coup par coup. Je devais faire une histoire aussi pour le stress. Alors là, ça aurait été un album. Et puis, ça s'est passé quand j'ai eu 30 ans, que je me suis marié, que mon fils s'est proposé de venir au monde. Et en même temps, je travaillais pour une boîte de dessin animé médical. Où j'étais salarié et puis je gagnais bien ma vie. Et puis cette boîte a fait faillite. On s'est retrouvé au chômage. Et alors, au chômage le 4 août, sachant que mon fils est né le 23 août, c'est là que, dans un moment je sais pas moi, de stress, de blues, je peux pas vous dire, j'ai envoyé une lettre à la BNP parce que j'étais client de la BNP. Et puis, ils m'ont convoqué, ils m'ont fait faire des tests, un rond, un carré, signe d'après. Et comme j'ai eu bon, ils m'ont embauché. Oui, comme quoi. Comme quoi, on passe de scénariste-dessinateur à banquier. Voilà. Et alors, donc ça c'était en 82, et à partir de là, j'ai cessé de dessiner. Alors, comment et quand vous êtes revenu justement à la BD? Ben, au moment de partir à la retraite, comme je connaissais toujours Philippe, là, il m'a dit vas-y, mets-toi dans l'auto-édition, fais quelque chose et on partira en festival, tu vas voir, ça va être sympa. Et effectivement, c'est sympa. Si 200 ans de membres, on en a au bar, elle sera prix libre. Ça marche, ok. Voilà comment c'est venu. Et voilà, et donc je suis parti avec l'idée de faire un album par an. Et grosso modo, j'y arrive. Donc là, c'est les traditions et folklore de Provence, c'est ça, ça ressort de cette entreprise-là? Ah oui, oui, c'est D'accord. récent ça. Ah, donc ça, c'est vous êtes au dessin et au scénario. Oui, je suis au dessin et au scénario dans tous mes albums. Ça, c'est un peu particulier parce que c'est fait à partir des écrits de ce monsieur, Sénès Lassens, qui vivait au 19e siècle. Ah oui, vous reprenez ce qu'il avait fait dans Et ses comme écrits. il a écrit sous forme de dialogue. Ouais. C'est assez rare, hein. Ah oui, C'est effectivement. assez rare. Et ce sont des dialogues de dames des villages qui commentent l'actualité avec la Faconde là. Hein. Il excella à peindre la vie des familles, l'enfance, avec ses réflexions naïves, les mères avec leur colère subite et vite apaisée. C'est exactement ça. Ah ouais. Modeste, il ne rechercha pas la gloire, il n'écrivit qu'en langue provençale, en philosophe ironique et bienveillant. Il consacra ses plus belles pages aux qualités d'abnégation et de générosité de la femme provençale. Servez le banc. Mais cela étant, la Provence, dans ces albums, c'est la forme. Parce que le fond, il est universel. Oui, oui, bien sûr. Oui, j'ai bien compris. C'est comme Marcel Pagnol, il est traduit en japonais, c'est quand même étonnant, hein. Mais en quelle année vous lisiez Amicop? Ben, quand c'est sorti, donc 73, 74, Vous étiez tout petit. j'étais tout petit, oui. J'étais déjà à l'école parce que c'était le journal des coopératives scolaires. Donc je me suis retrouvé à lire ça et ça faisait partie de mes BD préférées avec une autre BD qui s'appelait Caboche, qui était aussi dans Amicop. J'adorais Caboche. Et puis aussi un truc de... Ah, j'ai oublié son nom. Celui qui a fait le roman de renard en BD.
Ça y est, son nom m'échappe, qui était aussi dans Amicop et qui faisait aussi une petite bande humoristique, enfin une planche à chaque numéro que j'ai trouvé qui était très drôle et poétique en même temps. Je connais pas bien. Je sais que Jean-Pierre Terrien, qui est mon beau-frère, a travaillé pour Amicop beaucoup. Ouais. Ça vous parle, Jean-Pierre Terrien? Thierrier ou Thierrion? Terrien. Terrien. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien, Terrien. Il y avait peut-être un pseudo. Non, ce nom-là. Jean-Pierre Terrien, ouais. D'accord, non, mais ça me dit rien. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Et donc, vous savez pourquoi ça s'arrêtait un peu, Léopold vous vous rappelez un petit peu ou pas du tout? Alors, Léopold s'est arrêté parce que on a commencé Silvio dans PIF, Oui, et qu'à partir de là, vous aviez plus de temps. c'était devenu surtout Philippe Lugui, parce que pour dessiner des pages, c'est, vous en prie. C'est plus long que de les scénariser, on est d'accord. Et voilà. Et puis Pif payait mieux. Et PIF payait très très bien. Ouais. PIF payait très très bien. Oui, dessiner c'est un petit peu plus long qu'écrire. Oui, je sais, j'ai remarqué aussi. Si vous dites, si vous écrivez le mot table, c'est plus facile à écrire Qu'à dessiner une table de façon réaliste, on est d'accord. Oui, donc c'est parce que c'est ce qui m'avait semblé au niveau de la concomitance des dates, je m'étais dit, c'est sans doute parce que Silvio est arrivé. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand j'ai lu Silvio et par rapport à Léopold, je me suis dit il y avait certaines filiations quand même entre les deux. Complètement. On est d'accord. Ah oui. Ben oui. Vous allez regarder celui-là, il est assez emblématique. Enfin, il y a 5 histoires dedans, mais elles ont du fond. Alors, et d'ailleurs, Calembour, quand ça démarrait, il y avait un G à la fin. Pourquoi le G? Alors, c'est vrai que je l'écrivais comme ça avant, parce que, je sais pas, pour moi c'était les canons bourgeois ou quelque chose comme ça, D'accord. quand j'avais 20 ans. Et puis quand je l'ai repris, j'ai trouvé que c'était mieux sans le G. Ok. Oui, non, mais ça m'a interrogé aussi. Je suis moins canon bourgeois, peut-être. Bah, écoutez, en tout cas, très bien. Je vous laisse terminer ma dédicace. Voilà. Et puis, un très bon salon. Mais merci beaucoup. Rappelez-moi donc votre prénom. Dominique avec un K. IK à la fin. Comme Calembour. Comme Calembour. Exactement. Et bien merci. Au revoir.